Lévy sans interdit, comme chaque jour, qui fait un petit peu de rab parce que Éric Nolot est en vacances aujourd'hui. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, je vois que vous êtes vous aussi en train de manifester, bravo. Non, oui, pour à ma façon. Oui, non, Oui. non. Bon, alors le barreau de Lyon, le deuxième du pays, a voté hier l'interdiction du port du voile islamique avec la robe d'avocat lors des audiences. Hein. C'est assez intéressant, justement, par rapport au débat actuel. Hein. Bien sûr, alors cet interdit pris par le barreau de Lyon concerne tous les signes religieux, philosophiques et politiques. Et plusieurs barreaux l'ont déjà adopté en France. À Paris, c'était dès 2015. Alors la jeunesse de cette affaire, ça se situe à Lille en 2019. Une jeune avocate manifeste sa volonté de plaider voilée. Elle vient de sortir de l'école et elle a prêté serment en voile d'ailleurs. Le Conseil de l'ordre lillois interdit cette pratique. L'avocate saisit la justice et en mars 22, après les différentes juridictions, la Cour de cassation valide l'interdiction, estimant qu'elles sont proportionnées. Mais cet arrêt de la Cour de cassation, il vaut à Lille, il ne vaut pas partout, et les avocats ne sont pas des agents du service public, et ils veulent surtout pas l'être, donc aucune loi ne leur impose la neutralité. La Cour encourage donc le Conseil national des barreaux, celui qui établit le règlement intérieur pour toute la profession, à réglementer. Et ce Conseil national décide courageusement de missionner un conseiller d'État, à quel titre on ne sait pas bien. En attendant, chaque barreau décide, et c'est déjà fait dans plusieurs grandes villes, le règlement intérieur prévoit cette interdiction des signes religieux ou politiques, mais il y a quand même beaucoup d'incidents, notamment à l'école du barreau. Et dans certains ressorts, par exemple en Seine-Saint-Denis, le Conseil de l'ordre pourrait subir des pressions. Au total, on sait qu'il y a 20% des bâtonniers qui sont opposés à l'interdiction. Alors pourquoi interdire le voile aux avocats? Est-ce qu'ils ne doivent pas être parfaitement libres? C'est l'argument de Mediapart, par exemple. Cette restriction, qui serait évidemment teintée de racisme, serait attentatoire à la liberté de l'avocat, tandis que, bien sûr, écouter les conversations d'un avocat, ça, c'est parfaitement légitime et pas attentatoire. Passons. Mais les avocats ne sont pas libres du choix de leur tenue, Patrick, puisqu'ils doivent porter la robe noire. Et cette robe, elle symbolise l'égalité entre les avocats et à travers elle, l'égalité entre les justiciables. Elle crée une communauté des serviteurs de la justice, parce que magistrats et greffiers ont aussi une robe, et elle efface les hommes derrière leurs fonctions. Est-ce qu'on imagine un avocat qui plaiderait en robe arc-en-ciel pour soutenir la cause LGBT? Et puis pourquoi pas une robe à l'effigie de Che Guevara ou de Trump, ou une robe rose ou une robe courte? Bien entendu, personne ne revendique cela. La seule revendication, en réalité, c'est celle du voile islamique. Dans Marianne, plusieurs avocats ont dénoncé le prosélytisme islamiste assumé au sein de l'institution judiciaire. Accepter le port du voile, écrivait-il, accepter le port du voile dans notre institution, serait accepter que la religion prime l'œuvre de justice. Seul le port de la robe doit prévaloir, symbole d'autorité, de neutralité et de dignité de la justice, valeur commune aux gens du palais. Oui, cher Patrick, un avocat jouit d'une liberté si totale, si fondamentale, qu'elle lui permet, le temps de l'audience, de s'affranchir, de se libérer de ses propres opinions et croyances. Merci Elisabeth Lévy.